Bonjour les amis depuis le magasin Baby Bike à Toulouse. Écoutez, aujourd'hui ça va être une journée exceptionnelle parce que j'organise une petite exposition de vélos vraiment vintage, de collection, principalement des vélos en acier des années 80, certains des vélos les plus emblématiques, les plus, je dirais, les plus désirables qu'on pouvait avoir à l'époque. Et je sais que beaucoup de personnes vont venir tout à l'heure au magasin pour, admirer le côté matériel de ces vélos. Mais je vais d'abord, pour faire plaisir à certains, je vais d'abord vous montrer vite fait les vélos et après nous ferons le petit côté philosophique, mais je sais que ça ne plaît pas à certains. Donc déjà, je vais commencer peut-être par vous montrer un petit peu pour ceux qui ne pourront pas être présents. Donc voilà, là nous avons un magnifique Speedwell en titane, comme une réplique de celui de Luis Ocaña. Donc l'un peut-être des premiers vélos en titane, parce qu'on est vraiment dans la fin des années 70. Donc le titane est plus ancien de ce que moi-même je croyais. En découvrant ce vélo, j'ai découvert que le titane était vraiment ancien. Nous avons ici par exemple un magnifique Bianchi Centenario, un vélo commémoratif qui venait célébrer le 100e anniversaire de la marque en 1985. Donc une très belle pièce produite à seulement 1500 exemplaires. Donc en plus d'avoir dans cet état de conservation, c'est exceptionnel. Après, c'est des pièces vraiment faites avec une très belle finition, en cuir un peu partout, des très belles finitions. Bon, faut vraiment connaître, il faut vraiment regarder les vélos de très près. Là, nous avons par contre une pièce quasiment unique. On pourrait dire qu'il n'y en a que 7 à ma connaissance dans le monde. Donc c'est le Cinelli Golden Black. Donc très belle pièce avec des plaquages en or. Chaque partie qui brille, c'est un plaquage en or. Et là, nous sommes vraiment sur, c'est à la base, c'est un Cinelli Super Corsa, mais embelli, rendu un peu luxueux, justement avec ces plaquages, avec cette peinture noire un peu partout, ce bidon en cuir, pareil, le cintre en cuir, la selle aussi magnifique, avec un cuir magnifique, sublime. Des Rosa 35e anniversaire, qui attire un peu moins les regards, mais qui, par sa simplicité, c'est une très belle pièce aussi. Magnifique, pareil, je crois qu'apparemment, il y aurait eu 350 exemplaires, et celui-là, c'est le tout premier, voilà. Donc, très belle pièce. Et là, derrière, je ne sais pas s'il a besoin de présentation. Bon, peut-être pour certains, oui, le Cinelli Laser. Pareil, vélo qui a marqué une époque, l'un des premiers vélos aérodynamiques. Donc, très belle pièce. Je ne sais pas si vous verrez bien dans la vidéo, mais les tubes sont très fins. On dirait presque une feuille, tellement c'est fin. C'est vraiment troublant de voir cette finesse. Donc voilà, Cinelli Laser. C'est vraiment là où les marques commençaient à s'aventurer dans le monde de l'aérodynamisme. Donc Cinelli Laser, c'est l'un de ses premiers vélos en tout cas. Là, Paletti. Très belle pièce aussi, une marque artisanale italienne qui a beaucoup innové, qui a cherché beaucoup de nouveautés, notamment le passage des câbles à l'intérieur. Nous avons des leviers de vitesse, mais les câbles ils sont complètement invisibles. Ils passent vraiment depuis le début, depuis la source, ils passent à l'intérieur avec ce système. Donc très ingénieux. Il avait aussi inventé un petit système pour régler la hauteur du dérailleur avant. Bon, c'est vrai qu'après il y a eu la pâte à braser, qui a été brasée, mais avant il fallait inventer un système et lui il a inventé ce système là. Bon, et après il y a d'autres inventions comme des systèmes d'attache de la roue, des roues, des attaches rapides qui sont un peu différents, particuliers, typiques à cette marque. Après plein d'autres petites modifications qui ont été faites, mais bon, je rentrerai pas dans tous les détails. On s'en sortirait pas, pareil, le compteur intégré qui passe là et qui ressort par derrière de la fourche. Bref, plein de petites innovations sur ce vélo. Un vélo vraiment prototype d'expérimentation. Et pareil, un vélo encore une fois anniversaire pour célébrer les 10 ans de la marque. Derrière, nous avons le Colnago Arabesque, un des grands classiques, justement appelé Arabesque à cause de ses raccords qui ont cette forme un peu en arabesque. Donc vélo qui célèbre les 30 ans de la marque Colnago.
Donc voilà, l'un des grands classiques en acier des années 80. Voilà, un très très beau vélo commémoratif, très très belle pièce aussi. Et voilà, donc après nous avons Magni, une marque qui a disparu, pareil, début des années 80, hein, avec plein aussi, bon déjà là on est sur le vélo luxe aussi, un chromage magnifique, chaque pièce est travaillée, les pièces Campagnolo étaient améliorées, elles étaient chromées, c'était vraiment, on travaillait chaque détail. Il y avait aussi pas mal d'inventions comme un système qui évite à la chaîne de dérailler. Et à l'arrière, le dérailleur arrière aussi a un petit système. Bref, le système de passage de vitesse est aussi sublime, magnifique. Donc voilà, une très très belle pièce avec le cintre, la guidoline en cuir cousu. Pareil, là nous avons le Rossin qui, voilà, un classique aussi de 1983 avec le groupe. C'est surtout ça qui fait la différence. Le groupe Campagnolo, 50e anniversaire, considéré l'un des groupes les plus beaux, les plus recherchés par les collectionneurs, même s'il y en a eu quand même 15 000, donc c'est pas quelque chose d'introuvable, mais c'est une très très belle pièce. Au fond, nous avons aussi le Peugeot, le PY10, pas n'importe lequel, le CP, voilà, avec les tasseaux qui sont soudés au cadre. Pareil, là c'était vraiment un modèle quasiment unique parce que c'était l'un des vélos qu'on offrait au commercial lorsqu'il partait à la retraite, au commercial de chez Peugeot. Donc c'était un vélo qui a vraiment été fait sur mesure pour cette personne avec un groupe hors catalogue, avec plein de demandes spécifiques, notamment la couleur et tout ça qui fait de ce vélo un vélo vraiment unique. Donc tout ça, voilà, pourquoi? Mais franchement, comme je dis, beaucoup de gens vont venir au magasin voir ce que je vous ai raconté, le côté matériel, le côté intérêt historique peut-être, évolution du vélo. Mais là, moi je veux vous parler du côté philosophique de ces vélos. Donc là c'est le moment où ceux qui n'aiment pas ça, ils peuvent arrêter la vidéo. C'est fini les présentations techniques. Là on rentre dans la philosophie. Pourquoi? Parce que pourquoi ces vélos ont existé? Pourquoi ces vélos qui ne sont pas destinés, en tout cas la raison de leur création n'est pas du tout la course, même s'ils sont inspirés des vélos de course, même s'ils sont inspirés des vélos de compétition, beaucoup de ces vélos, bon, le signalétique laser c'est un peu une exception on va dire, mais les autres, là quand on a des plaquages en or et tout ça, on est bien d'accord, c'était pas des vélos qui étaient destinés à la compétition. Donc pourquoi ces marques, pourquoi ces grandes marques ont sorti ces modèles qui fabriquaient des vélos destinés, mais pourquoi ils ont fait ce genre de modèles qui du coup ne sont pas destinés à la course? Mais écoutez, déjà on voit cette envie d'étendre les horizons, un peu, c'est comme moi je répare des vélos. Et certains pourraient se dire, d'accord, fais-nous des vidéos que de réparation et tu en restes là. Mais j'ai envie, voilà, de voir un peu ailleurs, de faire un peu le côté, d'inclure un peu ce côté réflexion, ce côté philosophique qui ne plaît pas à certains. Mais j'ai envie de voir un peu, d'élargir les horizons. Et c'est un peu ce qui s'est passé ici. Et tout ça, pourquoi? Pourquoi ces vélos viennent au monde? Pourquoi ces vélos sont créés? Mais écoutez, finalement, tout est une question je dirais d'image de marque, d'image. C'est en quelque sorte ces vélos, c'est comme une image. Et pourquoi ils ont été créés? Peut-être parce que cette marque, elle voulait agrandir la vision de son image. Et pourquoi quelqu'un veut agrandir? Ce que je dis pour les vélos, je le dis pour les hommes et pour beaucoup de choses. Pourquoi on voudrait agrandir l'image de marque? Tout simplement pour attirer l'adoration. L'adoration, pour se sentir aimé, se sentir reconnu. C'est principalement ça. Une marque, elle peut faire des vélos de course, elle peut gagner des courses avec ses vélos, mais elle veut une reconnaissance qui dépasse ses limites, les limites du sport. Elle veut aller même dans le domaine presque du bijou. On passe dans un autre domaine pour se faire adorer, pour intéresser des gens qui finalement n'étaient pas dans le monde du vélo, mais qui en voyant ça, ils vont se dire waouh, c'est magnifique.
c'est magnifique. Et voilà, élargir un peu le public pour élargir l'adoration. Finalement, ces vélos, c'est quoi? C'est un panneau qui pointe vers la marque. Regardez, la marque se dit, regardez mon savoir-faire, regardez mes finitions, regardez ce que je peux faire, ce que je peux créer. Aimez-moi, admirez-moi. C'est un peu ça, ce côté qu'on peut retrouver dans ces vélos qui sont un peu atypiques. La plupart que j'ai, ils sont neufs, ils n'ont jamais roulé. Ce sont des vélos des années 80 qui n'ont jamais roulé. Cela prouve que dès le début, dès le premier propriétaire, ce n'est pas moi, parce que voilà, sauf pour un pour deux même, qui ont été toujours stockés par le vendeur, qu'il n'a pas réussi à vendre depuis l'époque. Mais sinon, dès le premier propriétaire, on a ce sentiment de préservation. Il ne s'agit pas d'un vélo, par exemple ce Bianchi Centenario, il vient des États-Unis et son propriétaire n'a jamais roulé. Et celui qui avait avant non plus. Parce qu'il y a eu depuis le début ce sentiment de que non, ce n'est pas un vélo, c'est un bijou, c'est une image, c'est une idole. Une idole, je ne touche pas, je la vénère. Mais cette image, elle pointe vers la marque. Parce que la marque, elle veut justement reconnais-moi à moi et pas forcément à ma création. Ma création, c'est juste un panneau qui pointe vers le créateur, la marque, et derrière la marque, il y a le créateur de cette marque. Donc, c'est quelque chose qu'on doit vraiment comprendre. Et là, je vais passer à un autre sujet qui est lié en quelque sorte, c'est le sujet de la collection. Parce que moi-même, j'ai collectionné à un moment ces vélos, je les ai recherchés. Ceux qui connaissent un peu, ceux qui me connaissaient avant, surtout grâce à ma chaîne YouTube de vélos de collection que je faisais, ils savent ce que je dis, ils comprennent ce que je dis. Donc ces vélos, justement, ils sont tellement, on pourrait dire, beaux. Ces créations sont tellement belles, on pourrait dire. Et quand je parle de vélo, je parle de, je sais pas, de montres, de voitures, d'objets technologiques, de tout ce qu'on a envie de posséder en quelque sorte. Ça donne envie de les posséder. La marque les a créés, elle les lâche dans la nature, et il y a des gens qui viennent vouloir du coup désirer les posséder pour posséder en quelque sorte une partie de la marque. Et la marque, pourquoi elle se laisse en quelque sorte posséder? Tout simplement parce que lorsqu'on possède quelque chose, on devient possédé par la possession. Je m'explique. En tant que collectionneur, ancien collectionneur, ou voilà, ou je sais pas, des fois ça m'arrive aussi d'acheter quelque chose si je vois une bonne affaire, mais en tant que collectionneur, je peux vraiment vous dire ce phénomène. Et c'est quelque chose que peut-être vous subissez sans vous en rendre compte, peut-être pas c'est à l'échelle de la collection, mais dans d'autres choses de la vie. Et c'est un peu, comment dire, cette recherche de satisfaction. Finalement, tout est, je pourrais dire, une recherche du bonheur. Quand j'achète un objet, c'est parce que j'éprouve un manque, parce que je n'ai pas cet objet. Quand une marque veut se faire reconnaître en créant un vélo bijou, c'est parce qu'elle a un manque, elle sent qu'il lui manque quelque chose. Donc elle n'est pas comblée. Si on est comblé, on ne fait pas ça. On n'a pas besoin de ça, de ces bijoux. On n'a pas besoin de ces créations. Mais c'est lorsqu'il y a un manque on les crée. C'est lorsqu'on a un manque qu'on désire les posséder, qu'on les achète, qu'on achète un objet ou quoi que ce soit. Donc, à un moment, j'ai éprouvé peut-être personnellement, et je pense que c'est le cas de tous les collectionneurs, un manque. Un manque de quoi? On va essayer d'approfondir, les amis. Manque de quoi? Que veulent les hommes? Que voulons tous? Mais je pense que l'amour, en quelque sorte. Sauf que il est distorsionné sous différentes formes et beaucoup vont transformer cet amour en reconnaissance. Ils cherchent la reconnaissance. Je veux être reconnu par les gens, par mon savoir-faire, par ce que je possède, parce que j'ai réussi ma vie et je veux que les gens m'adorent. Voilà, encore ce désir d'adoration. Et du coup, beaucoup en achetant
ce genre d'objet exceptionnel ou toute autre chose matérielle, une belle maison, une belle voiture, une belle montre, voilà, tout ça, on est en train de se créer une image à notre tour, on est nous-mêmes en train de créer une image qui, en quelque sorte, est censée attirer l'admiration, l'amour des autres. Voilà, je sais, oui, là certains, s'ils n'aiment pas tout ça, là ils doivent se dire qu'est-ce qu'il dit, là il a pété un plomb. Vous pouvez arrêter la vidéo, je vous force à rien, je vous ai prévenu quand même. Bref, ce que je veux dire, c'est que en fait, tout ce qu'on possède, pourquoi j'ai collectionné en quelque sorte? Mais parce qu'il y avait un manque, parce qu'il y avait un manque dans ma vie, en tout cas à ce moment, il y avait un manque, malgré que j'avais tout pour être heureux, mais j'arrivais pas à me satisfaire. J'étais, comment dire, il y avait cette insatisfaction. Et du coup, cette insatisfaction pousse à vouloir avoir quelque chose qui peut-être attire les regards, qui disent « Eh oh, j'existe ». Je pouvais me dire « J'achète ces vélos parce que j'ai un magasin de vélos et parce que je vais créer une idée qui m'avait traversé l'esprit pour collectionner, c'était « Je viens de créer mon entreprise de vélos, je ne suis pas connu, je veux être connu, donc je vais acheter des vélos exceptionnels et mon image de marque Bibi Bike va être agrandie par ces vélos. » Et c'est quelque chose qui est resté, et encore aujourd'hui, parce que regardez bien, voilà, là, avant j'avais ce vélo qui maintenant a été volé, bon, c'est une histoire que certains connaîtront, mais c'est devenu un peu le vélo, l'image, c'est devenu l'image de ma marque Bibi Bike. Donc, c'est quelque chose qui était censé apporter de la notoriété. Je me suis approprié des créations de ces marques, qu'elles aussi voulaient de la notoriété en les créant, mais moi j'ai voulu jouer le même jeu, m'approprier de leurs créations, les posséder pour en quelque sorte être reconnu comme Bibi Bike. Oui, mais tout le monde le connaissait à un moment, Bibi Bike, il a des vélos de collection de malades, si tu veux un vélo de collection exceptionnel, tu vas chez Bibi Bike. Voilà, ça a été un peu un catalyseur, quelque chose qui a boosté. Pourquoi? Et après, voilà, à un moment, je me suis débarrassé, cette image a progressivement disparu, et maintenant, c'est vraiment purement vélo d'occasion. Mais il y a eu cette impulsion des vélos de collection. Et c'est aussi quelque chose qu'on peut éprouver dans notre vie. Si ça peut, quand quelqu'un veut être reconnu, par exemple, j'ai vécu ça dans ma famille, les parents qui partent à l'étranger, travailler, mais ils veulent montrer un moment quand ils reviennent pendant les vacances, mais ils veulent montrer à leurs parents qu'ils ont réussi, qu'ils ont eu une réussite, leur vie a été un succès. Donc ils reviennent, ils montrent à travers les possessions, à travers les images, leur réussite pour attirer la reconnaissance, l'amour. Le problème, c'est que des fois, ça crée une autre sensation, ça crée plutôt que de l'amour, plutôt que de l'admiration, ça peut créer de la jalousie. Et justement, ça crée de la jalousie lorsque la personne qui éprouve de la jalousie, à son tour, elle a un manque. À son tour, elle a un manque. Parce que attirer l'amour par les possessions, ben, ça peut être dangereux. Parce que ceux qui ont aussi à leur tour un manque, ben, peuvent être tentés d'envier les autres et de vouloir du coup imiter, de vouloir aussi à leur tour posséder pour montrer du coup que oui, qu'ils peuvent faire pareil, qu'ils peuvent même faire mieux, et s'ils n'arrivent pas, ça crée une frustration, et même quand ils arrivent, ça crée une frustration parce que tout ça, ça demande un sacrifice. Comme je l'ai dit, vous êtes possédé par vos possessions. Tout ça, et ça, le sacrifice, personne ne le voit. Ça se fait dans l'obscurité, mais ça va changer votre vie. Même si vous êtes très très riche, ça va changer votre vie, parce que si vous êtes très très riche, du coup vous allez collectionner à une autre échelle. Vous allez collectionner en fonction de vos moyens. Moi je sais pas, je dois avoir une dizaine de vélos. Il y a certains qui ont 100 vélos, même plus, parce qu'ils collectionnent en fonction de ses moyens. Et certains, ils n'ont pas des vélos, ils ont des voitures et d'autres, et ainsi de suite. Donc ça change ta vie, ça te touche en fonction de tes moyens. Donc ça va altérer ta vie. Ça peut être, pour chercher ces vélos, ça m'a demandé des efforts financiers, des efforts de temps, des sacrifices sur des choses. Par exemple, je ne vais pas au resto parce que je veux m'acheter ce vélo.
Bref, ce sont des exemples, ce n'était pas forcément le cas, je ne me suis pas mis en danger pour les acheter, mais il y a eu des petits sacrifices. Il y a eu des sacrifices, il y a eu des pertes de temps, peut-être des moments de tension avec ma femme parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi je dépensais autant d'argent pour un vélo, parce que voilà, le manque n'était pas partagé, parce que la vision n'était pas partagée. Donc ça, que vous vouliez ou pas, ça altère vos vies. Parce que finalement tout ça, qu'est-ce que c'est? Une image. Une image. C'est quelque chose que j'avais vu progressivement et c'est pour ça que j'ai arrêté un peu l'autre chaîne YouTube, surtout lorsqu'il y a eu le vol du vélo que je vous ai montré dehors. Ils sont venus dans mon domicile, ils ont volé le vélo et bon, plein d'autres choses aussi, mais le vélo c'était ce à quoi j'étais attaché le plus. Ça, je possédais, mais lui il me possédait et du coup ça a été une prise de conscience quand même qui déjà était en phase de maturation. Hein. C'est pour ça que j'ai pas souffert plus que ça la perte de ce vélo. Même si ça a été quand même un coup dur, on va l'avouer, mais ça a été vraiment un déclic, le truc qui a fait enfanter l'idée, si on peut dire ça comme ça, et c'est la prise de conscience que finalement le matériel est complètement éphémère, que la possession te rend prisonnier et que tu ne seras pas plus heureux parce que tu possèdes, parce qu'il y a un sentiment aussi du collectionneur, c'est quand tu achètes un, tu le désires tant que tu l'as pas, et quand tu l'as, tu passes à autre chose direct, tu veux un autre, et un autre. Et ça m'a fait prendre conscience que on doit non pas désirer posséder, non pas, mais nous satisfaire déjà de ce que nous avons, apprendre à être satisfait. Pour apprendre à être satisfait, il faut combler justement ce vide, ce manque qui nous fait désirer tous ces objets, qui nous fait désirer toute cette image qu'on va renvoyer aux autres. Ça peut être une façon de s'habiller, un style. Il faut voilà, essayer de se débarrasser de tout ça, de se mettre, je dirais, à nu et se découvrir soi-même. Voir qu'est-ce qui cloche, d'où vient ce vide, d'où vient ce manque. Et c'est ainsi qu'on pourra progresser, qu'on pourra mieux se connaître, que du coup, par ce désir d'adoration, on pourra nous-mêmes comprendre d'où vient ce désir d'être reconnu, d'où vient ce désir d'être aimé, se regarder vraiment à l'intérieur, apprendre à nous aimer nous-mêmes, mais nous aimer pas comme Narcisse, pas d'une façon narcissique, parce que Narcisse finalement il regardait son reflet, il s'aimait pas lui-même, il aimait l'image qu'il envoyait et regardait son reflet. Donc apprendre vraiment à s'aimer sans aimer forcément son image, l'image qu'on donne. Et ça c'est le compliqué. Et si vous apprenez, je pense, et je l'ai expérimenté, je ne suis pas encore au niveau où, voilà, mais je commence à avoir cette vision des choses, c'est que si on apprend vraiment à nous aimer, mais d'une façon sincère, non pas parce qu'on renvoie, parce qu'on possède, mais parce qu'on est vraiment, on peut du coup aimer les autres. Et si on aime les autres, les amis, on leur donne la reconnaissance qui leur manque et on leur donne la force en même temps de eux-mêmes pouvoir s'aimer un peu plus, se sentir reconnus et peut-être leur faire éviter de devoir passer par ça pour être reconnus. Je ne sais pas les amis, mais en ce moment nous avons les réseaux sociaux. Je pense que on n'a jamais dans toute l'histoire pu se vanter d'avoir 2000, 3000 amis, voilà. Et maintenant avec les réseaux sociaux, certains ont 3000, 4000, voire plus d'amis. Et finalement, à l'époque où on a le plus d'amis, en tout cas en soi-disant, mais c'est la période en plus où les gens se sentent le plus seuls. Le plus seul parce que finalement, tes amis c'est quoi? Ils aiment l'image que tu leur envoies, mais ils t'aiment pas à toi. C'est ce que j'ai remarqué avec les vélos de collection. Quand j'étais dans le monde de la collection, tout le monde, waouh, il est superbe, il est génial. Voilà. Quand j'ai arrêté, mais plus personne te contacte, hein. Plus personne t'appelle, plus personne. Bon, un ou deux, mais sur les 5000 amis que tu as, plus personne t'appelle. C'est fini, tu es oublié parce que tout leur amour qu'ils éprouvaient pour toi, toute l'adoration, ils ne l'éprouvaient pas pour toi, ils l'éprouvaient pour tes possessions, pour le matériel, pour les idoles en quelque sorte. Ils aimaient les idoles, les images, la possession,
sans aimer celui qui possédait vraiment. Et c'est peut-être notre défaut. Nous aimons plus l'image, les images, ce que les autres renvoient. Il a une belle maison, il a une belle voiture, et voilà, il a réussi. On aime plus les images que la personne, que le possesseur, que le créateur d'images en quelque sorte. Et c'est ça le défaut, les amis, c'est ça le défaut. Et c'est justement en apprenant à aimer le créateur des images que on pourra peut-être nous sentir plus apaisés, plus tranquilles. Voilà, c'était peut-être un peu brouillon tout ce que j'ai dit, mais désolé, on fait avec ce qu'on peut. Je pense que l'idée est passée là. Mais je pense que pour pouvoir apprécier le créateur des images, il faut nous-mêmes en tant que créateurs d'images, déjà apprenons à nous aimer nous-mêmes, rentrez dans votre chambre, fermez la porte, réfléchissez, cherchez. Et vous trouverez vraiment la source en quelque sorte. Et à partir de là, vous pourrez passer à autre chose. Et à partir de là, vous pourrez, si vous avez envie, avoir ça. Pourquoi pas? Mais ça, si quelqu'un en face a fait la même recherche que vous, mais ça ne sera plus un objet de scandale, un objet de jalousie, parce qu'il a comblé son vide. Par contre, si la personne n'a pas comblé son vide, mais ça sera une tentation, une pierre qui fait trébucher, je dirais, parce qu'il commencera à être attiré par la possession. Et c'est ça, voilà, je ne sais pas, c'est peut-être un peu brouillon, c'est pour ça que je vous demande aussi de réfléchir et de complémenter ce que je dis. Je ne peux pas tout dire, on passerait des heures et ça serait vraiment très lourd, mais l'idée, elle est là. Voilà, et du coup finalement après, on peut être beaucoup plus apaisé en possédant ces vélos ou autre chose, on peut être beaucoup plus apaisé et finalement on n'a même plus besoin de les posséder. Ça ne change rien que vous les ayez ou pas. C'est pour ça que le reste de l'année, je les range dans un endroit secret et je les oublie quasiment. Et après, une fois par an, j'essaierai peut-être de les sortir pour voir un peu la réaction des gens, pour sonder un peu, voir où est-ce qu'on en est, ou que pensent les gens de ça. Parce que là, je suis sûr, certains vont dire il est beau, ouais, comment t'as fait pour le trouver, combien t'as payé, bref, les questions qui sont pas celles que j'attends, les amis. Voilà, c'est pas ça. Ça, c'est les questions qu'on se pose tout le temps et on reste pendant des milliers d'années dans la même situation. C'est pas ça ce qui fait grandir, les amis. C'est pas ça. Voilà. Écoutez, je pense que j'ai tout dit. Voilà, désolé de ne pas avoir fait une présentation des vélos comme vous aurez aimé. Vous avez de toute façon, si vous cherchez comment ça s'appelle, Bicycle Collector, vous trouverez toutes les vidéos en détail de ces vélos, donc vous pourrez vous régaler. Mais bon, j'espère qu'un jour vous comblerez justement ce vide. Voilà, les amis, prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt. Ciao!